Bonjour, chers adversaires débatteurs. Ce matin, j'avais une extinction de voix, mais ce n'est pas pour autant que je vais me taire. Car je me lèverai toujours pour crier haut et fort, pour défendre mon continent, pour défendre le berceau de l'humanité, pour défendre le continent de l'avenir, qui est l'Afrique. Car nous sommes les Africains. L'Afrique, c'est nous. L'avenir, c'est nous. Si l'avenir, c'est nous, pourquoi pas notre maison? Pourquoi pas notre demeure? Pourquoi pas le continent africain? Ok, comme introduction, je vais m'arrêter par là et donner le micro à mon adversaire. Devons-nous continuer à y croire? Je me posais tant de fois la question. Nos pères, avant l'indépendance, quand bien même qu'ils étaient dans un obscurisme tant intellectuel que dans le propre sens du terme, savaient et croyaient en l'Afrique. Avant les années 2000, nos parents ont cru en l'Afrique. Mais nous, qui avons la technologie, nous qui avons l'information, qui avons la connaissance, devons-nous continuer à persévérer dans ce mythe? Je pense que non. Mon objectif aujourd'hui sera, avant tout, de vous persuader, vous, de ce que l'Afrique n'est pas vraiment cette terre d'avenir, afin que vous puissiez dissuader les autres de ce que nous, Africains, de ce que le monde n'a pas à attendre de l'Afrique, ou bien n'a pas à vouloir que son bonheur provienne de l'Afrique. Ainsi présenté, comment dirais-je, honorables du jury, ma position. Eh bien, cher adversaire, l'Afrique, c'est la terre d'avenir. Si ce débat m'avait été posé il y a 20, 30, 40 ans de cela, j'aurais laissé mon micro et dire que oui, vous avez gagné le débat. Et maintenant, aujourd'hui, à l'époque, ça c'est Aliko Dangote, un Nigérien, s'il vous plaît, donnez-moi membre du jury. Voici les 3 hommes les plus riches d'Afrique. Ça c'était à l'époque. Et maintenant, avec toute la capacité que nous avons, le sujet, ne vous trompez pas, le sujet c'est l'avenir se joue-t-il en Afrique? Aujourd'hui, hier nous n'avons pas eu d'avenir. Et aujourd'hui, regardez ce que les Africains peuvent faire. Oui, l'avenir se joue en Afrique parce que nous avons toutes les capacités nécessaires de pouvoir rendre l'Afrique comme le continent que nous voulons. Alors, mon adversaire vient de présenter des hommes assez riches. Bon, c'est intéressant, partout il y a des riches. Même dans un village ou bien dans un troupeau, il y a toujours d'autres qui sont beaucoup plus riches par rapport à d'autres. Il y a toujours des riches partout, mais ça ne signifie pas pour autant que l'Afrique est cette terre d'avenir. Alors, pour faire plus vite, je vais dire que la population africaine, aujourd'hui d'environ 1 milliard d'habitants, est estimée en 2060 à 2,5 milliards, c'est-à-dire à peu près 3 fois son nombre. Et aujourd'hui, on dit que on est constitué en majorité de jeunes, 60% de jeunes. Alors dans 40 ans, je suppose qu'il y aura encore plus de jeunes. Alors si nous avons des jeunes ici en Afrique et que ces jeunes ne travaillent pas, parce que selon les chiffres de la Banque mondiale, 60% des chômeurs sont jeunes. Alors la population africaine qui est en majorité jeune chôme. Et ce chômage là va encore aller en fonction exponentielle. Alors que serait l'Afrique dans une population nombreuse, mais une population qui ne travaille pas, qui ne rentabilise pas les ressources? Elle ne servira à rien. L'Afrique n'est pas cette terre d'avenir. Merci. Ok, cher adversaire, avance sur les chiffres comme vous avez voulu. Sur la démographie, actuellement l'Afrique c'est le continent le plus peuplé du monde, avec 1,122 milliards d'habitants. Et dans 30 ans, sur Google, si vous tapez, dans 30 ans, l'Afrique sera encore plus peuplée, fois environ 15. Et la Chine est puissante actuellement grâce à sa surpopulation. Ils ont baissé leur valeur afin de pouvoir vendre sur le marché. Donc, côté population, je suis désolé. Et encore, il y a des preuves, s'il vous plaît. Là, ce sont les Français qui sont à l'étranger. Et là, on voit, il y a 22% de Français en Afrique, répartis dans chaque partie. Tenez, monsieur le membre du jury, donnez-moi une. Et si l'Afrique n'est pas terre d'avenir, l'avenir ne se joue pas en Afrique, que vient-il chercher ici? Je dis bien 22%.
manque de temps, on va continuer. Alors, moi je dirais que aujourd'hui, l'Afrique a des ressources. L'Afrique a tant de choses. Mais ces ressources-là, si on l'a remarqué depuis tant bien d'années, elles sont utilisées, mais pas au profit de l'Afrique. Parce que les populations, pas les populations du moins, les dirigeants ne réinvestissent pas les bénéfices de ces ressources-là au profit de sa population. Et si ces personnes-là que vous avez énumérées ou que vous avez citées tout à l'heure viennent en Afrique, c'est pour au contraire pomper les ressources de l'Afrique. L'Afrique pourra être peut-être une source, un continent d'avenir, mais un continent d'avenir qui ne va point passer par les Africains, un continent d'avenir qui ne va pas développer l'Afrique, mais qui va aller au profit des grandes puissances. Et ces grandes puissances-là qui sont là aujourd'hui, elles sont là parce qu'il y a une once de stabilité politique. Demain, quand il y aura les élections, demain, quand il y aura la passation à un autre pouvoir, je suppose que ceux-là vont encore s'en aller. Et l'Afrique restera comme elle a toujours été. Chers adversaires, nous ne sommes pas dans le présent, nous sommes dans le futur. Présentement, les Africains commencent à comprendre que oui, l'Afrique, c'est la terre de demain. Emmanuel Macron disait dans un de ses discours, l'avenir se jouera en Afrique. Et l'avenir se joue déjà en Afrique. Et quand les hommes évoluent, ils copient toujours sur leurs aïeux, sur leurs devanciers, ce qui est bon. Et oui, on copie tout ce qui est bon des Occidentaux. Mais les Occidentaux, actuellement, ils ont des problèmes climatiques, réchauffement climatique et autres. Donc, nous, les Africains, à travers leurs failles, à travers là où ils ont faussé, on va utiliser ces failles pour rendre notre continent encore meilleur. Et voilà pourquoi, quand l'Afrique se développera, vous verrez, les Blancs, les Occidentaux cherchent à préserver la faune africaine. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, naturellement, et depuis le commencement, l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Alors, vous avez dit que les Africains copient sur les Blancs, sur l'Europe et tout et tout. Et c'est quelque chose que je vais soutenir parce que c'est vrai, on copie, mais on copie aussi les fautes. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, le jeune, au lieu d'étudier, il préfère aller sur Facebook. Qui a créé Facebook ? L'adulte, au lieu d'aller au travail, il préfère passer son temps sur Twitter, passer son temps à regarder, à faire je ne sais quoi, au lieu de contribuer au développement de son pays. Alors on copie, mais au lieu de bien copier, on copie mal. Alors il ne sert à rien de copier. Pourquoi copier si c'est copier dans le faux? Aujourd'hui, en Afrique, on va remarquer que la majeure partie de la population, au lieu de s'investir dans la technologie comme les Blancs nous l'ont si bien appris, ils utilisent la technologie pour quoi? La cybercriminalité, ce qu'on appelle communément le broutage. Alors, à quoi ça sert de se servir de ces ressources ou bien de copier le Blanc si on copie inutilement et on copie pour notre péril à nous-mêmes? Je ne sais pas. Monsieur va m'évader de mon sujet, mais c'est pas grave, il a mal compris mes propos. Je dis, l'homme, pour évoluer, copie toujours ce qui est bon. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, je réitère, les Occidentaux ont des problèmes de réchauffement climatique parce qu'ils ont abusé avec tant de ressources, les gaz, les charbons et autres. Et nous, les Africains, à travers leurs failles, nous allons les réutiliser pour rendre notre continent encore meilleur. Et vous avez parlé de Internet et autres, monsieur. Là, nous sommes en Afrique, mais qu'est-ce qui vous fait croire que les Européens n'utilisent pas mal les réseaux sociaux? Suivez les infos. Et je m'arrête par là. Vous venez même d'avouer qu'ils copient aussi les mauvaises choses, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui en Afrique, comme vous avez parlé tout à l'heure de réchauffement climatique et tout, on peut bien avoir des ressources. On peut bien vouloir faire comme les Européens et développer notre industrie et tout. Oui, c'est ce qui va permettre à l'Afrique de s'en sortir. Oui, c'est ce qui pourrait permettre à l'Afrique de s'en sortir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a du mal à pouvoir développer, nous, notre industrie, à partir des richesses du sous-sol. Et parlant même de réchauffement climatique, aujourd'hui, l'on cherche à partir des différentes conventions COP21, je ne sais pas, tout un tas de trucs, à limiter l'utilisation de pétrole, à limiter le dégagement de gaz à effet de serre. Alors on peut bien avoir des ressources, mais comment les exploiter si on ne veut pas détruire la couche de zone? On peut bien avoir des ressources, mais à quoi ça sert de les exploiter si on n'en veut plus et qu'on veut des ressources renouvelables? Si on ne veut plus utiliser le pétrole, à quoi ça sert de l'exploiter? Alors l'Afrique peut bien l'avoir, mais cela n'est plus une nécessité parce que dans le futur, on ne va plus utiliser ces ressources.
Laissez-moi vous dire que le pétrole, l'uranium et autres, c'est l'excès abusif qui nuit à la couche d'ozone. Conclusion. Ok? Donc, pour conclure, dernièrement j'ai suivi sur la RTI un jeune Ivoirien qui a créé des prises auxquelles quand tu branches deux métaux, ça ne peut pas t'électrocuter. Cette prise est conçue pour pouvoir détecter les appareils électroménagers autres. C'est l'Africain. Si on me disait dans le passé qu'on allait être là, habillé avec des micros pour défendre, non, on n'allait pas le concevoir. De jour en jour, l'Afrique ne cesse de surprendre le monde. Et comme je le dis encore, le sujet c'est l'avenir se joue-t-il en Afrique? Oui, présentement, nos dirigeants sont comme ceci, comme cela, mais dans la langue, regardez la mentalité de chaque Africain. Nous allons rendre le continent africain encore meilleur dans la créativité, dans l'entrepreneuriat et dans bien des choses. Manque de temps, je vais m'arrêter par là. Je vous remercie. Alors, vous connaissez ma position. Pour moi, l'Afrique ne se joue pas vraiment. Et l'avenir ne se joue pas vraiment en Afrique. Je vais juste dire que l'avenir, pour moi, c'est pas ce développement économique, ce développement politique, ce développement de la démocratie. Pour moi, l'avenir, c'est personnel. Pour moi, l'avenir, il n'est pas fonction de l'environnement, il n'est pas fonction du continent, il est fonction de tout un chacun. C'est chacun qui dit qu'est-ce que mon avenir, c'est chacun qui définit, parce que nous tous, nous sommes acteurs de notre avenir. C'est à nous de prendre notre avenir entre les mains, entre nos mains, quel que soit le continent sur lequel nous trouvons, que nous soyons même dans la mer. C'est à nous de décider où nous voulons aller. C'est à nous de définir notre objectif. Tout est dans le travail. Je vais citer Gordon Hinckley qui dit que sans travail, rien ne pousse, sauf les mauvaises herbes. Pour dire que seul notre travail pourra faire de notre avenir un avenir radieux. Je vous remercie. Très beau duel. Alors, on va inviter les prochains très rapidement à venir. Les membres du jury.